Salut à tous, c'est Junior, votre coach sportif. Alors aujourd'hui, on va voir un thème qui touche tout le monde, c'est comment réussir à tous les coups. Donc ça va vous intéresser, je pense, que ce soit dans le sport ou pas dans le sport. Mais voilà, comment réussir à tous les coups. Donc là, on va voir donc une liste d'actions à mettre en place pour réussir en fait un objectif qui vous tient à cœur. Alors, première étape, ça va être de définir clairement un seul objectif. Vous devez absolument définir l'objectif que vous voulez atteindre, mais ça doit être un objectif unique. Vous devez vous concentrer, vous focus sur un seul objectif à la fois. Donc, mettez en place vraiment ce focus-là, pensez à cet objectif, à comment vous allez l'atteindre et surtout ne vous éparpillez pas à vouloir atteindre plusieurs buts en même temps. C'est ça qui va causer votre perte. La deuxième chose, ça va être de définir ce que ça va vous demander. Donc vous devez définir en fait ce que vous allez devoir donner donc, en termes de temps, en termes d'efforts, en termes de moyens techniques. Donc par exemple, si vous voulez faire une prise de muscle mais sans vous donner les moyens d'aller dans une salle de sport avec du matériel, etc., ça va être très compliqué sincèrement si vous n'avez pas le bon matériel qu'il faut. Si vous voulez perdre du poids mais sans toucher à votre diététique, pareil, ça va être extrêmement compliqué. Vous allez avoir beaucoup de mal à atteindre votre but en fait. Donc voilà, bien définir ce que ça va vous demander. Alors pour ça, il y a une technique très simple. Regardez autour de vous des gens qui ont atteint déjà l'objectif que vous souhaitez faire. Donc par exemple, si vous voulez atteindre une perte de poids, si vous voulez gagner une compétition, etc., regardez ce que d'autres personnes ont fait avant vous, combien de temps ça leur a pris, quels moyens ils se sont donnés et combien d'efforts ça leur a demandé, quel niveau technique ils ont à l'heure actuelle pour avoir ce que vous souhaitez. Par exemple, sur une perte de poids, vous verrez peut-être, à mon avis, très peu de personnes qui ont perdu 40 kg en un mois. Donc déjà, ça vous donne un ordre d'idée sur ce qui est faisable ou pas faisable. Pareil, si vous voulez devenir très musclé, regardez les bodybuilders professionnels, quels moyens ils se donnent. Vous verrez très très peu de bodybuilders professionnels qui s'entraînent chez eux, qui font des pompes par exemple. Donc voilà, donc il y a des moyens qu'on doit se donner pour atteindre ces objectifs. Il y a un temps attribué et puis il y a un effort à fournir pour atteindre tous ces objectifs-là. Donc c'est important de bien le définir. Le point numéro 3, ça va être d'avancer pas à pas grâce à une technique qu'on appelle l'effet cumulé. Donc, si le fait de changer du tout au tout est trop dur pour vous, en fait, vous allez pouvoir faire un truc simple, c'est que vous allez pouvoir utiliser l'effet cumulé et mettre en place chaque semaine ou chaque mois une action supplémentaire. Donc, ça peut marcher vraiment pour tout, même pour le travail, pourquoi pas. En fait, vous allez, par exemple, si vous souhaitez faire une perte de poids, vous allez commencer à pourquoi pas donc attaquer un petit peu une petite diète et puis un entraînement. Et même si ce n'est pas parfait, justement, grâce à l'effet cumulé, vous allez essayer de changer petit à petit certaines choses. Donc par exemple, vous ne mangiez pas le matin, petit à petit, la première action, ça va être de se lever un peu plus tôt et de commencer à essayer de manger le matin. Deuxième action, par exemple, vous allez essayer de manger à heure fixe et de ne pas grignoter entre les repas. Voilà, c'est une deuxième action. Et chaque mois ou chaque semaine, vous allez essayer d'apporter une action supplémentaire. C'est ça l'effet cumulé. Petit à petit, vous allez vous retrouver au bout d'un an avec tout un tas d'actions cumulées et en un an, vous aurez fait un chemin qui est incroyable en fait. Vous aurez réussi à changer complètement vos habitudes de vie sans même que vous vous rendiez compte puisque vous avez mis les toutes petites actions en place. Donc ça, c'est hyper puissant l'effet cumulé, c'est vraiment une technique de dingue à utiliser donc pour l'entraînement ou même dans tout autre sujet, c'est hyper intéressant. Une autre super technique de dingue, c'est de prioriser donc, les actions impactantes grâce à la loi de Pareto, qui est aussi appelée la loi du 20-80. Donc là, le principe, c'est de ne pas s'éparpiller et de se concentrer sur ce que vous voulez faire. Donc, comme on disait sur la première partie, donc se focus sur l'objectif. Et le but du jeu, en fait, ça va être de vous concentrer sur les 20% de vos actions qui donnent les 80% des résultats. Alors, le truc, c'est en fait de ne pas s'éparpiller justement à faire plein de choses pour votre objectif qui vont pas forcément être très efficaces. Par exemple, il y en a qui vont se restreindre sur la diète, sur plein de choses. Alors que il y a certains aliments qui sont clairement mauvais et qu'il va falloir limiter, notamment par exemple tout ce qui est friture, etc. C'est vrai que c'est très mauvais. Et par contre, il y a d'autres aliments, clairement, ça peut être quand même plutôt négligeable. Par exemple, pour ceux qui ont peur de mettre de l'huile dans vos plats, clairement, c'est pas très grave. C'est pas ça qui va changer la donne au final.
Donc ça va être des efforts qui vont peut-être vous coûter au niveau psychologique, alors qu'au contraire, enfin, c'est pas très très efficace. Par contre, ce qui est efficace, clairement, il y aura des choses qui vont être efficaces. Si par exemple vous faites pas de sport dans votre projet, faites du sport, parce que clairement là, ça va tout changer, quoi. Donc 20% de vos actions qui donnent les 80% des résultats, c'est la loi de Pareto. Vraiment très puissant comme méthode à mettre en place dans sa vie en général, et puis surtout donc, dans le sport, c'est très impactant. En numéro 5, ça va être de vous donner une limite de temps. Donc ça, c'est important de vraiment mettre une limite de temps et de ne pas se laisser un peu couler et de se dire, bon, bah, j'atteindrai l'objectif quand je l'atteindrai. Il faut que vous ayez quand même un cap que vous allez tenir. Donc par exemple, bah, voilà, si c'est une perte de poids, bah, combien vous souhaitez perdre au total, combien de temps, donc là vous aurez défini combien de temps ça va vous demander. Et vous devez vous donner un objectif toutes les semaines, tous les mois, chaque année. Voilà, il faut que vous ayez un objectif que vous vous donniez. Et ça doit être quantifiable en termes de temps. Donc ça, c'est hyper important. Mettez une limite de temps dans tout ce que vous faites. Même si vous dépassez, c'est pas grave. Même si vous dépassez ce temps-là et que du coup, vous n'êtes pas dans les clous, entre guillemets, c'est pas grave. Au moins, vous vous êtes donné pour cette limite de temps. Pour l'exemple, en règle générale, par exemple, un sportif qui s'entraîne, il n'est jamais autant au top niveau que quand il se prépare pour une compétition. Pourquoi? Simplement parce qu'il a l'échéance de la compétition. C'est pas qu'il s'entraîne moins bien le reste de l'année ou le reste du temps. Il est tout aussi compétent, performant, etc. Mais juste que le fait qu'il ait la compétition, le stress en fait d'avoir une échéance, ça va le booster, ça va lui donner un supplément d'énergie qui va l'obliger en fait à se donner encore plus, quoi. Donc voilà, se donner une limite de temps, c'est hyper important, ça vous donne à vous un cap psychologique. Voilà les amis, donc des étapes pour réussir à tous les coups vos objectifs. Voilà, mettez ça en place ou même mettez juste quelques petits trucs en place dans votre vie. Vous allez voir, ça va vous aider à atteindre vos objectifs sportifs de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus impactante. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!